En réalité de la présentation, tu dois s'exprimer entre 13 et 15 minutes. Un point sera défilé à tranche de 30 secondes d'entente ou supplémentaire. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera déclenchée. Tout au long de la présentation, je vais présenter les cartons dans les airs afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai des comptes à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation sera suivie par une période de questions et jeux qui vous durera maximum de 5 minutes. Vous devez aller dès le début jusqu'au dernier moment, passer avec les mots sur la fin du temps. Alors, je vais juste se présenter et ensuite vous commencer. Donc, moi, je m'appelle Charlie, je suis présentement étudiante au bac marketing en marketing. Bonjour, moi, je m'appelle Edith Montagne, je suis enseignante à la principale et je suis Bonjour, André Bédard, je suis directeur de groupe Granule Québec ou d'Expo de Bureau. Pendant 10 ans, j'ai été directeur vente marketing de Granule Belgique. Alors, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi et mon équipe là, de vous présenter le plan marketing qu'on a effectué pour l'entreprise Granule LG. Alors, je me présente, je m'appelle Nora Paquette et ce matin, je suis en compagnie de mes collègues là, Adèle Montmini et Megan Daris. Alors, au cours de la présentation, on va débuter par vous expliquer le mandat de notre plan marketing. Par la suite, on va vraiment là, vous expliquer les missions et les valeurs de l'entreprise qu'on a vraiment souhaité mettre de l'avant tout le long du plan marketing. Par la suite, on va vraiment établir la clientèle cible pour s'assurer de savoir là, à qui on s'adresse pour la durée du plan marketing. Et ensuite, on va faire une analyse là, qui va concerner les forces et faiblesses de l'entreprise. Par la suite, on va également parler des opportunités et des menaces qui sont sur le marché externe de l'entreprise. Par la suite, on va poursuivre avec les solutions proposées en lien avec le mix marketing du plan. Ensuite, on va parler de l'échéance, du budget, des indicateurs de performance, alors des éléments là, qui sont nécessaires là, pour assurer la belle fonctionnalité du plan. Et par la suite, on va vraiment faire un rappel du mandat pour s'assurer que ça a bien été respecté pour notre plan et finir avec une brève conclusion. Alors, on se rappelle que le mandat, c'est d'offrir de meilleures stratégies afin de mettre là, le marché, la mise en marché, en fait, là, des granules de bois de barbecue au Québec. Alors, pour ce qui est de la valeur et de la mission, je vais vous faire un bref rappel de la mission. C'était vraiment de s'inspirer à découvrir et à valoriser le potentiel des gens et des ressources pour créer un environnement favorable contribuant à l'équilibre environnemental. Donc, à partir de la mission, nous, qu'est-ce qu'on établit ou qu'est-ce qui était des valeurs, qu'est-ce qu'on a vraiment ressenti, qu'on voulait mettre de l'avant. C'était vraiment la conscience environnementale et humaniste de l'entreprise, ainsi que le développement durable. C'était aussi une des valeurs très importantes au niveau des peuples des Premières Nations. Ensuite, pour tester de la clientèle cible, on voulait vraiment viser tout ce qui était les quincailleries avec une très bonne notoriété, donc qui sont instaurées depuis quand même assez longtemps, que les Québécois ont confiance, comme si je prends des groupes comme par exemple BMR, Rona, Canac, c'est vraiment des marques auxquelles les Québécois font confiance. Donc, c'était vraiment une clientèle cible, c'est vraiment les quincailleries avec une très bonne notoriété. On va continuer avec l'analyse effectuelle qu'on a faite. Donc, en premier, on va commencer avec les forces et faiblesses qui sont à l'intérieur de l'entreprise. Donc, tout ce qu'on a pu analyser par rapport à l'entreprise en ce moment. Donc, l'entreprise est en activité depuis 1995, ce qui donne une très bonne notoriété à la marque. C'est valorisant pour vous et pour les clients aussi. Tout le monde qui vient sont sûrs d'avoir un bon service, un bon produit aussi. Ensuite, les produits sont d'excellente qualité. On pourrait même dire la meilleure sur le marché en ce moment. Et le volume des ventes est déjà très bon, existant, ce qui apporte un peu à ma faiblesse en même temps par le même fait que, en fait, l'entreprise a parfois des ruptures de stock depuis 2 ans.
Ensuite, les opportunités et menaces, comme ma collègue Laura l'a mentionné, c'est à l'extérieur de l'entreprise. Donc, tout ce qui est externe. En premier, les opportunités, c'est un marché qui est en émergence. Donc, très bien de s'insérer dans ce marché-là. Ensuite, comme il est mentionné ici, les générations futures. Donc, les jeunes sont beaucoup portés je pourrais dire plus portés à aller vers un concept plus vert, donc plus axé sur l'environnement, ce qui ramène aux valeurs de l'entreprise. Et aussi, la demande est forte, ce qui m'apporte, encore une fois, aux menaces. Donc, comme le dernier point ici, la demande est forte, donc on a moins d'offres. Les gens, s'ils n'ont pas le produit directement, vont peut-être importer à aller vers une énergie qui est moins durable, dans le fond, moins écologique un peu. Ensuite, comme on est au Québec, les températures sont assez imprévisibles, comme on le sait tous. Donc, le marché du bois est un peu affecté par ça. Alors, pour débuter là, avec les solutions qu'on propose pour faire notre plan, trois questions nous ont été laissées là, vraiment pour bien mieux pisser notre démarche, si je peux dire. Alors, avant vraiment de bien analyser et d'expliquer ces solutions, nous allons répondre là, brièvement à ces trois questions-là, puis par la suite les expliquer dans les éléments du mix marketing. Alors, la première question, là, c'est de savoir si on préférait faire une entente exclusive avec des marques telles que Costco ou bien vraiment aller là, faire un appel avec les autres quincailleries qu'il peut y avoir là, au Québec. Et c'est ce qu'on a choisi, puisqu'on trouve que ça peut être plus intéressant là, et plus d'opportunités de faire ça. Par la suite, la deuxième question, là, c'est pour savoir si on voulait faire notre distribution seulement au Québec avec un marché qui est en émergence ou bien de se diriger plus vers les États-Unis qui offre un marché là, vraiment plus mature et nous avons décidé de rester au Québec. Finalement, la dernière question qui nous a été demandée, c'est comment on voulait créer notre lancement et on a décidé d'effectuer un lancement qui sera plus progressif. Alors, pour débuter avec les éléments du mix marketing, nous avons le prix. Pour ce qui est du prix, on va vouloir vraiment, là, on ne veut pas changer trop de choses qu'il y a par rapport au prix, mais on veut quand même offrir un rabais de 10 avec toute la marchandise là, que les Granules LG va offrir dans le quincaillerie à tous les clients pour une durée d'environ un mois afin que les clients puissent connaître le produit et soient intéressés à l'acheter, même si ce n'est pas un produit qui est entrée de gamme ou qui a plus d'avantages, parce qu'on se rappelle qu'on veut vraiment là, axer sur la qualité du produit. Donc, si le prix n'est pas super avantageux, si je peux dire, ben, ça va vraiment là, présenter peut-être une qualité meilleure là, aux clients. Alors, par la suite, là, on a le produit. Au niveau des produits, on n'a pas voulu changer des éléments majeurs puisqu'on se rappelle que l'image de marque a vraiment été rehaussée récemment. Donc, les clients connaissent déjà l'entreprise pour les produits qu'ils offrent. Donc, ça, c'est important de laisser ça tel quel pour le moment. Donc, on va bien évidemment continuer d'offrir les granules de bois et les quatre autres produits. On va continuer avec la communication, dans le fond, qui est aussi un élément très important du mix marketing. On parle ici qu'on aimerait proposer faire une campagne de financement qui n'aurait pas lieu tout de suite cette année, mais éventuellement, ce qui pourrait premièrement apporter de la visibilité, puisque c'est un type de marché différent. Et on trouve que c'est une bonne opportunité puisque le marketing, en fait, va probablement être fait plus tôt envers directement les gens qui vont la vendre. Donc, on parle d'équipes sportives, de groupes parascolaires, dans cette optique-là, un peu plus, comme plusieurs entreprises le font avec d'autres, comme font les gâteaux ou les trucs comme ça, les bûches de Noël. Donc, ça donne la visibilité et le marketing est moins dispendieux à faire puisque les gens vont directement faire leur marketing et aller cibler, en fait, leur famille, leurs proches, leurs amis, tout leur entourage, ce qui est quand même vraiment bénéfique. Et aussi, ça va donner une bonne visibilité et évidemment, ça rejoint les valeurs assez humanistes que l'entreprise veut refléter. De plus, on parle des réseaux sociaux aussi. Donc, TikTok, Instagram et Facebook qui sont en ce moment en émergence, ce qui est vraiment bénéfique pour une entreprise. Donc, on aimerait faire probablement des collaborations éventuellement avec des influenceurs sur Internet, dont mes collègues vont vous parler un peu plus tard. Et aussi, s'ils pourraient apporter à avoir des visions plus statistiques des choses. Donc, aller voir si nos campagnes vont aider en faisant des évaluations de rendement. Donc, on va vous parler un peu plus tard dans la présentation.
Donc, maintenant, pour le volet plus distribution, je vais commencer par vous parler de notre choix au niveau du distributeur québécois par rapport au distributeur des États-Unis. On a vraiment trouvé que le distributeur québécois nous apportait beaucoup plus d'avantages. Par exemple, comme c'est un marché qui est émergent au Québec, on trouvait qu'avec les valeurs de l'entreprise, c'était meilleur de faire un choix et de rester ici pour l'instant, même s'il y avait des avantages par rapport au marché aux États-Unis, comme par exemple la température au Québec, la saison de barbecue ne dure pas nécessairement pendant toute l'année. Aux États-Unis, il y a des États où l'été dure pendant les 4 saisons. Donc, c'est un avantage de choisir un distributeur aux États-Unis, mais on trouvait que celui au Québec était peut-être plus accessible actuellement. Et pour ce qui est des quincailleries versus les bannières comme Costco, premièrement, ben, c'est sûr que dans les quincailleries, il y a beaucoup plus de produits complémentaires aux granules de barbecue. Par exemple, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui va aller au Costco pour s'acheter un barbecue, les granules de barbecue et tout ça, tandis que dans une quincaillerie, si on va acheter notre barbecue, on va acheter tout ce qui vient avec, comme par exemple les granules à barbecue. Ensuite, par rapport au territoire de vente, il n'y a pas nécessairement des Costco à la grandeur du Québec. Si on prend par exemple le Bas-Saint-Laurent, ça prend quelques heures de route à certaines places pour pouvoir se procurer les granules. Tandis que si on fait affaire, par exemple, avec des BMR qui se retrouvent dans beaucoup de territoires de vente au Québec, ben, c'est beaucoup plus avantageux pour vous. Ensuite, pour tester l'échéancier, on se fait tout de manière plus visuelle sur une ligne du temps. Donc, pour le printemps 2024, on voudrait vraiment que les réseaux sociaux, excusez-moi, soient bien instaurés afin que lorsqu'il va y avoir la mise en marché environ vers mai 2024, les gens puissent avoir une meilleure vision de à quoi le produit va ressembler et tout ça. Donc, comme j'ai dit, mai 2024, la mise en marché du produit faite dans les détaillants et le rabais de 10 qui est mis en place également. Pour l'été 2024, comme c'est la plus forte saison pour les barbecues, on voudrait faire la première collaboration. Je vais vous donner comme exemple, par exemple, des personnes très influentes sur TikTok comme Laurent Dagenet. Il y a beaucoup d'abonnés, il y a 2 millions d'abonnés sur Instagram. En faisant une collaboration avec quelqu'un comme ça nous donne vraiment une bonne visibilité. Et aussi, c'est une bonne manière de faire voir notre produit à travers des personnes comme ça. Et finalement, pour le printemps 2025, avant la prochaine forte saison, on voudrait faire le début des campagnes de financement afin de permettre aux gens d'avoir leur granule de barbecue pour la saison la plus forte en été. Alors, pour ce qui s'agit du budget, on a décidé d'avoir un budget de 75 000 pour la prochaine année là, pour ce qui est du marketing de l'entreprise. On se rappelle qu'un budget de 50 000 avait été alloué là, pour les années avant ça. Par contre, on trouvait que 50 000 de budget n'était pas assez si on veut vraiment là, avoir un lancement progressif, puis un bon lancement là, pour l'entreprise, surtout avec le chiffre d'affaires que l'entreprise fait. Alors, 75 000 à l'intérieur de ce nombre, pardon, il va y avoir un 20 000 qui va être pour les réseaux sociaux, puisque comme mes collègues là, vous l'ont dit un petit peu plus tôt, on souhaite vraiment là, être plus présent sur les réseaux sociaux, faire plus de création de contenu, des vidéos promotionnelles, attirer une clientèle qu'on n'aurait peut-être pas attirée si on n'était pas sur les réseaux. Hein. On souhaite également mettre un autre 20 000 pour ce qui s'agit des collaborations. C'est un petit peu en lien avec les réseaux sociaux. Par contre, les collaborations, c'est vraiment un autre montant là, qui sera vraiment mis directement au créateur de contenu ou à l'implanteur avec qui on fait ce contrat. Par suite, on estime un 15 000 pour la campagne de financement. C'est sûr que c'est un petit peu plus dur là, de vraiment prédire à l'avance combien la campagne coûtera. Par contre, ce 15 000 $-là peut vraiment nous aider à faire un petit peu de publicité, mieux préparer la campagne, puis ne pas être pris au dépourvu s'il y a des choses qui se rajoutent. Et sinon, un dernier 20 000 sera alloué pour les outils de marketing. Si on peut parler d'affiches sur les routes ou bien vraiment dans les quincailleries, là, avoir là, des petites affiches promotionnelles ou des beaux stands qui vont permettre vraiment de mieux montrer nos produits et d'être fiers de ce qu'on vend. Donc, on va parler un peu des indicateurs de performance dont vous avez parlé un peu plus tôt. Donc, ça, c'est vraiment concernant les réseaux sociaux. Si on prend Instagram, par exemple, si on fait des collaborations avec les influenceurs, les créateurs de contenu, on est capable maintenant sur Instagram d'aller voir si le trafic en fait que ça rapporte sur notre page à nous. Donc, si un influenceur met une story, on peut voir en cliquant dessus, en allant voir nos statistiques, combien de personnes ont vu et
et combien de personnes ont décidé de cliquer sur la page de l'entreprise. Donc, ça peut vraiment être un bon indicateur qui va nous permettre de voir si les campagnes ont bien marché, si les collaborations sont assez intéressantes en fait pour le faire. Donc, si c'est à reproduire ou non les années suivantes. Finalement, un rappel du mandat. Le mandat était évidemment de présenter les meilleures stratégies de marketing afin de mettre en marché les granules barbecue. On a proposé d'ailleurs des collaborations avec les influenceurs. On a parlé aussi des campagnes de financement qui peuvent être très intéressantes et aussi du rabais d'entrée, donc de la mise en marché de plusieurs choses comme ça qui pourraient être vraiment intéressantes en fait, pour l'entreprise et pour devenir un leader dans le milieu. Alors, en conclusion, merci beaucoup du temps que vous avez accordé là, afin qu'on vous présente le plan marketing. On espère vraiment travailler avec vous et on espère vraiment que ça vous a plu. Alors, un gros merci. Hein. Merci. Deux questions. Tantôt, pourriez-vous m'expliquer, je ne sais pas c'est quoi une campagne de financement. J'aimerais ça comprendre qu'est-ce que c'est. La première chose, par contre, je veux savoir comment est-ce qu'on va en vendre. Des tonnes. On va vendre de tonnes, de granules. Bon, oui. Pas notre chiffre d'affaires parce qu'on parle au président. C'est la première question qu'on nous pose. Avec ça, on en raconte. Ouais. En fait, c'est sûr que c'est un peu dur d'estimer donc pour la première année. Dans le tableau 50 que vous aviez proposé du tableau de marketing, vous avez prévu 1000 tonnes pour la première année et 5000 pour la deuxième. Donc, c'est sûr que ça pourrait être probablement un peu plus élevé. Probablement qu'on pourrait faire aussi des études de marché sur nos réseaux sociaux avec justement quand on va rajouter l'Instagram et le Facebook. Donc, des Google Forms pourraient être une bonne idée afin de voir si les gens seraient intéressés à aller dans ce marché-là. Je crois que avez-vous d'autres choses à... C'est sûr que comme Adèle nous dit, dans l'estimation, vous avez dit, c'était, comme vous avez dit, c'était 1000 tonnes pour la première année à peu près. Si on se fie aux autres produits que vous avez déjà établis, je pense que c'est dans les 8000 tonnes et tout ça. Et c'est sûr que si on fixe un objectif pour la première année de vendre les 1000 tonnes qui sont produits, d'après moi, c'est quand même assez réaliste. Donc, c'était les campagnes de financement. Souvent, les campagnes de financement, dans le fond, c'est fait en collaboration avec des équipes de sport parascolaire, dans le fond, qu'eux gardent une partie du profit sur les produits. Donc, si par exemple, comme on avait pris par exemple des campagnes de financement pour des bûches de Noël pendant le temps des fêtes, ben, si on fait collaboration avec une équipe sportive, la personne qui va vendre les bûches de Noël va garder une partie du profit et le reste va aller à votre entreprise. Le but de ça, c'est vraiment de donner une visibilité pour que si les gens aiment le produit dans la campagne de financement, ben, puissent le racheter dans une... Mais si on prend l'exemple de la bûche, je veux comprendre un temps. Mais la bûche, quand est-ce qu'on parle des granules? C'était pour distribuer des granules. Oui, c'est des ça. échantillons, c'est ça? Oui, c'est ça. Admettons un format de à peu près, je ne sais pas, 15 000 qu'on fait, qu'on distribuerait à la collaboration. L'équipe d'hockey rend des granules en vend et une partie du profit va à l'équipe et l'autre partie va à la... Ils en vendent à leur famille, à leur proche. C'est ça. Là. Une question. Avec tous les nouveaux médias et tout ça, avez-vous une idée de combien de consommateurs pourraient finir dans la première année à acheter 5, 10 applications? En fait, ça, je peux répondre à votre place. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Je crois qu'on peut vraiment bien l'évaluer avec ces indicateurs de performance. Justement, donc, dont on a parlé un peu plus tôt, faire les sondages, les recherches marketing, en fait, qui pourraient être faites à partir directement des réseaux sociaux.
Ça, je pense que pour l'instant, c'est sûr qu'on n'est pas capable de mettre un nombre précis, puisqu'on ne sait pas à quel point ça va rejoindre la clientèle cible de chez Granule LG. Par contre, justement, en faisant une petite étude de marché, en faisant des sondages pour évaluer peut-être l'intérêt des consommateurs, c'est là qu'on va vraiment être capable là, de venir rejoindre là, une communauté là, puis qui pourrait peut-être se transformer en étant vraiment un moyen assez efficace. Donc, le but, c'est de cibler la clientèle. Oui, bien idéalement avant, oui. Voir un peu qui va acheter ça, donc qui va utiliser ça. Vous autres, la stratégie, vous avez une stratégie de prix, hein? C'était combien à peu près pour un sac de 15 kilos? Combien tu penses dans le sac de 15 kilos? Non, ça n'avait pas été établi encore dans le budget non plus. Vous avez regardé un peu, dans le fond, c'est la marge est près 50%, et il n'y a pas de comparé là, parce que il n'y a pas de marché au Québec. Je crois que l'entreprise on avait parlé un peu dans le cas. J'avais vu 20, 30, c'était un range de prix en fait, 20, 30, mais je ne sais pas si c'était 40 ou 50, mais c'était là-dedans. C'est bon? Oui. Merci.